Bonjour à tous. Vous expliquer qu'est-ce que c'est que capacité, et apprendre ce qu'on apprend, comment on doit travailler capacité. Et c'est ce qu'on voulait vous dire avec quelques expériences. La structure, et que nous racontions qu'est-ce que c'est, qui sont les membres, d'une façon très rapide. S'il y a quelqu'un qui n'est pas très situé, étant donné que moi je fais que tout au long du matin on l'a déjà dit un peu, nous connaissons les caractéristiques du centre et comment on travaille, capacité avec quelques expériences. Capacité 1, c'est le centre d'attention pour la promotion de l'activité physique et de la santé. Il est financé par des fonds européens. Et ça a une nature transpyrénéenne. Je dois justifier que, étant donné que la journée se fait ici à Huesca, les exemples qu'on a présentés ce sont des exemples de la ville de Huesca. Mais en même temps, la ville de Tarbes, ils font aussi de travail, des expériences pratiquement équivalentes, similaires, ou au moins complémentaires. C'est un centre qui doit se développer au long de 3 ans. On est à la moitié de son développement et généralement ça prétend l'amélioration de la qualité de vie de la population en prenant comme référence, ce matin on parlait, en prenant comme référence le domaine local. Mais sans y rester forcément. La ville pour nous c'est la référence où nous voulons s'appliquer les buts, les enjeux. Les membres, vous voyez, il y a les 2 municipalités, les 2 universités. Mais surtout, je crois que cette journée, c'est une démonstration. Ce sont les structures administratives régionales, les conseillers d'éducation et de sport et de l'université et d'autres villes, comme que nous avons mis en tant que pilote, pour que si cette expérience marche, ça doit s'élargir. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on connaît, ça puisse s'élargir. Ça a 2 sièges, l'une à Tarbes et l'autre à Huesca, avec le vœu qu'elle puisse se complémenter avec une série de buts à Facebook, dans le site web. On peut le consulter, mais on aimerait souligner que nous sommes particulièrement souciés d'établir des synergies, que cela puisse être fait avec des critères de rigueur. À l'université, on ne peut pas travailler autrement qu'avec de la rigueur. Les domaines d'agissement, c'est le scolaire, population défavorisée, toute la population de référence, mais en soulignant surtout quelques-unes d'entre elles. Et nous aimons dire que, lamentablement, c'est un projet innovateur. Parce que, après 60 ans que nous parlons d'une nouvelle structure de santé, des initiatives de ce type, on puisse encore dire que c'est innovateur. On veut les solutions adaptées au présent, au temps présent. On va vous présenter qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille, capacité. Il y a une expérience qui est très belle, qui reflète comment nous comprenons que se situer le travail de capacité. C'est un travail qui naît depuis l'observation d'un centre d'attention primaire d'une équipe de pédiatrie, Carlos, dans lequel ils se rendent compte dans une ville que, apparemment, comme Huesca n'a pas de différence de classe sociale, eh bien, il y a un quartier qui est une situation différente. Alors, on se pose la question que le problème d'obésité qu'on détecte dans ce quartier n'a pas une solution avec des pilules ou avec des recettes, des récépissés. Comme on dit ce matin, il faut le faire d'un point de vue complexe. Et c'est là que naît, et c'est très important que cette idée une réponse de l'université, c'est-à-dire qu'on fait un travail de fin de cours, eh bien c'est un travail de fin de master, c'est une étude pilote sur un niveau d'activité physique et sédentaire pour faire un programme global d'intervention de la race gitane. C'est l'université de Pau, le pays de l'Adour et l'université de Saragosse. Et dans ce cadre, l'auteur Raquel Sanchez commence et met sur place un groupe de travail qui s'appelle PIOS,
ça bouge, et qui va nous permettre la capacité de faire ce travail de souligner la coordination entre tous les agents. Pour ce travail, on commence à établir la liaison et on situe les efforts de l'Institut de la santé, des travailleurs sociaux, des clubs sportifs. En prenant l'exemple, comme on a expliqué ce matin à la municipalité de Madrid, on établit ces liens. Pour ce projet concret, on situe l'activité physique, ça pourrait être une autre activité. C'est le centre du but. Il y a des auteurs qui coïncident avec lesquels on est d'accord que l'activité physique a quelque chose de spécial et c'est facilement assumé par la population comme qui aime, qui pense que ça aime, tant que les conditions de cette activité soient d'accord avec leurs intérêts. Alors, on essaye d'involucrer à tous les agents avec une façon de parler d'intervention qui a 2 sessions hebdomadaires où on renforce les activités sociales, la compétence de ceux qui participent, l'autonomie de ceux qui participent, c'est-à-dire l'appui des besoins physiques basiques, c'est très important, mais ça doit se traduire avec des normes concrètes d'intervention du personnel docent qui le fait. Et nous allons avec le groupe de travail qui est complètement de la race gitane, avec les difficultés que cela comporte, avec ces quartiers défavorisés. Et nous faisons de la natation, on leur met des enjeux, des références avec cette population, on fait tout d'abord en générant de la confiance vers nous, et en faisant un groupe, en faisant une équipe. Alors rapidement, je vais passer des photos. Je vais pas m'arrêter à mettre plus d'un exemple. Et je crois qu'il y a des situations avec lesquelles on travaille, des séances de conscientisation, des dynamiques qui sont pas faciles, d'ateliers de nourrissement, de cuisine, d'achat salutaire, que cela naît depuis la pédiatrie d'attention primaire, mais que nous ajoutons des projets de nutrition, d'infirmerie, de sport, et je dirais que c'est l'un des résultats les plus importants d'avoir fait ce groupe. En parlant des résultats, nous en avons déjà et ils ont été très gros. C'est une point de vue qualitatif. Maria qui est ici, c'est celle qui faisait sa thèse de docteur qui fait cette étude, et le résultat commence à jaillir. Je crois que le plus grand résultat, c'est la configuration de l'équipe que nous avons obtenue. Cette photo est spécialement bien. Il y a un professeur d'éducation physique de l'école qui se trouve dans ce quartier, et une mère. C'est une activité physique familiale. Le plus important, c'est la liaison d'argent que nous faisons. Déplacement actif dans la ville, c'est notre exemple. Alors, convaincu que le déplacement actif, c'est un topic qui a de plus en plus de crédibilité et de développement dans le domaine scientifique, et nous faisons exactement la même chose. Nous travaillons dans plusieurs domaines, mais surtout pour que cela ait son entrée dans le curriculum scolaire, mais dans le curriculum scolaire avec l'intention de connecter avec la ville. Alors, dans ce sens, voici des matériaux de curriculum que nous créons. Il participe le maire, la pédiatre, le responsable de la circulation, le responsable des sports. C'est des photos une petite vidéo que nous avons tournée et que les enfants voient et que cela sert de référence pour appliquer ce curriculum. On est sorti aux médias, et on le met en rapport avec d'autres expériences liées à la sécurité routière. Dans le domaine de la sécurité routière, on va citer aussi cette pratique, c'est le contrôle technique. À l'image du contrôle technique espagnol, c'est une expérience, c'est déjà la troisième année de développement, et ça a un potentiel énorme pour
établit la liaison des intérêts de la ville. La phrase en bas, on a fait ce matin, ceci a un contexte de référence très concret, ça sert pas, c'est un plan de contrôle technique national. Je ne sais pas s'il y aurait du sens, mais dans la ville de Huesca, je crois, on a le sens. Lorsqu'on parle surtout de résultats, moi j'aime spécialement ces photos parce que cet enfant qui a participé pour la deuxième année est un enfant de formation professionnelle de base, d'automobile, et que si vous savez ça, c'est les gens qui traînent la plupart des échecs scolaires. Est-ce qu'on va travailler avec eux et on leur demande s'ils peuvent s'engager pour la promotion de la santé de la ville? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent? Ils disent rien, ils baissent la tête et ils attendent que ça va pas avec eux, ça ne leur concerne pas. Alors nous travaillons dans beaucoup de ces occasions et travailler avec ces enfants. On leur dit que oui, ils peuvent faire quelque chose pour la promotion de la santé. Comment il est important de faire une équipe entre tous. Que cette équipe est une prestation à la société et ils deviennent plus grands et ils gagnent en autonomie et gagnent à croire qu'ils sont des membres de cette société. Au niveau de la famille, à n'importe quelle population. Et c'est aussi clair que passer une contrôle technique de vélo et mettre un autocollant comme quoi ce véhicule est sûr. Alors c'est une stratégie pour connecter tous ces actifs de la ville. Alors dans ce cas, c'est le centre d'attention primaire de la santé. L'année dernière, lorsqu'on vous a, on allait vous voir au centre d'attention primaire, il me demandait, et moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, si tu donnes une récépissé d'amoxicilline en plus, tu dis que le contrôle technique sera tel jour, et tu lui donnes un dépliant et tu dis à ta maman que il faut faire le contrôle technique tel jour. Et je vous donne maintenant une phrase que j'aime bien. L'élaboration de vie, d'action et de participation, c'est ne pas profiter de la capacité de transformation. Nous faisons beaucoup de choses, mais sans attrait. Parce qu'ils nous laissent très souvent, spécialement dans la séparation du discours académique, scientifique et le discours d'action dans la ville, on laisse l'action en tant que référent. Et nous pensons qu'il suffit de mettre des affiches ou des tableaux, des pourcentages, beaucoup d'évidence dans ce contexte. Il est incontournable, mais c'est pas suffisant. Cela pourrait être expliqué par la photo suivante. Mais vous voyez que l'idée du contrôle technique, c'est que l'action puisse supposer une connexion entre les actifs et tous ces principes dans lesquels on ne va pas entrer, et qu'on est forcément, et c'est l'objectif de capacité, développer et apprendre que signifie la promotion de l'activité physique. La promotion de l'activité physique, cet été, on le disait dans un congrès en anglais, et là, la V et la B sont très différentes. En espagnol, nous faisons l'erreur entre ITV et l'ITUV. Ça reste un modèle conventionnel de promotion de la santé. Alors, ce qu'on présente et ce qu'on essaye d'apprendre, c'est d'essayer des modèles alternatifs de promotion de la santé. Et ce saut entre V et B, en espagnol, il semble qu'il est pas important, il est très important. Capacité doit se nourrir des valeurs ajoutées de l'université. Une activité scientifique, comme les masters, concrètement des étudiants, d'un master qu'on est en train de construire, de configurer et de renforcer, c'est une opportunité très très bonne pour se rapprocher d'une vision transculturelle et voir le potentiel de deux universités qui connectent les deux avec la réalité qu'on est en train de voir de la ville. Et que ceci passerait par le citron circulaire, ça doit être à l'analyse de laquelle par la fil de l'observation, cette action doit être appuyée, suivie, et ces évidences scientifiques seront celles qui obligatoirement vont renforcer ce matin d'une façon très optimiste. Et moi je suis aussi le conseiller nous disait ce matin, et on voit déjà un mouvement, mais on sait que les mouvements dans la promotion d'activité physique de la santé doivent être lents. Mais ils doivent être s'appuyer aussi sur des évidences scientifiques, et ça c'est la puissance que l'on offre un peu dans l'université. Eh bien ça c'est le travail de capacité, ce sont ces expériences
Ceci dit à toute vitesse, et ce que l'on s'est marqué comme objectif principal, non unique, mais les capacités et la puissance de faire des stratégies opportunes qui puissent régulariser les synergies indispensables pour faire efficaces des efforts pour la promotion de la santé. Voilà, c'est ça notre fondation.